Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog à la maison cette fois-ci. On se retrouve pour notre petit rendez-vous bi-hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. Cette semaine, j'ai testé une nouvelle pratique que j'ai trouvé absolument géniale. Peut-être que vous suivez déjà ou vous vous souvenez de Claire Mondret qui m'avait interviewé sur son podcast Slower Stories. J'adore cette femme, j'aime son énergie, j'aime tout ce qu'elle propose, que ce soit sur son compte personnel Claire Mondret, que ce soit sur son podcast, les gens qu'elle interviewe. Elle m'a proposé d'assister à une de ses séances de yoga, de yin yoga et yoga nidra, parce qu'elle est devenue professeure, elle a suivi tout un cursus et bien sûr, déjà rien que pour la soutenir, mais surtout par curiosité parce que j'ai déjà fait du yin yoga et j'ai trouvé ça vraiment pas évident. C'est du yoga dans lequel tu dois rester dans la même position. Et lorsque j'en avais fait pour la première fois, c'était avec un Indien, un professeur indien, qui lui me disait que lorsqu'il était petit, on l'obligeait à rester dans la même position pendant 30 minutes et il avait tellement de crampes et de fourmis qui sentaient plus ses membres, etc. Enfin bref, il m'avait raconté ça, donc super rassurant, tu vois, pour commencer le cours. Et en fait, Claire m'a expliqué, enfin on était 3 en tout, mais normalement elle prend jusqu'à 10 personnes dans ces séances qui se passent en visio. Et donc elle nous expliquait que pour le yin yoga, vous restez dans la position, mais en fait, vous ne devez surtout pas être dans la souffrance parce que ça veut dire sinon que vous avez trop forcé cette fois-ci. Il faut vraiment y aller progressivement. En fait, il faut être dans un état entre la relaxation qui est provoquée justement par le muscle qu'on détend, etc., et l'inconfort. Et donc, c'est par la respiration, par cet outil formidable, que nous arrivons dans une zone qui est assez inconfortable mais qui est acceptable quand même. C'était vraiment très très sympa parce que ça relaxait, comme vous savez un massage thaï par exemple, sur le coup tu le sens bien, tu sais, ça te fait un peu mal et après tu ressors et t'es complètement détendu et bien c'est un peu le même effet. Et ensuite on a enchaîné sur la séance de yoga nidra que je ne connaissais absolument pas parce que Claire le dit elle-même, c'est pas du tout une pratique instagrammable dans le sens où vous êtes allongé. Ça m'a beaucoup fait penser au début à du bain sonore, vous savez, avec les bols tibétains, etc. C'est une relaxation profonde et tu es dans un état de semi-éveil si le professeur est bon. Et c'était vraiment le cas de Claire. En fait, Claire a une voix tellement douce que mon esprit est parti loin, mais très 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 loin. Et comme je lui fais confiance, eh bien j'arrive à avoir ce lâcher-prise. Et le lâcher-prise était d'ailleurs le thème de cette séance. Donc si vous êtes une personne de nature un peu stressée, angoissée, que votre mental ne vous lâche jamais, si vous avez des grosses journées de travail, si vous avez des insomnies, que vous avez du mal à vous endormir parce que votre petite voix est toujours en train de parler, je vous conseille vivement de vous inscrire à un des cours de Claire, rien que pour voir. Parce que c'est, en fait, ce qui est dingue, c'est que William est parti de l'appartement. Et vous savez, enfin non, vous savez pas, mais William fait un vacarme pas possible, encore pire que moi, vraiment. Mon père m'appelle l'éléphant. Mais William est encore pire quand il part de l'appartement, il va claquer les portes, etc. Là, je suis sortie de ma séance, je ne l'ai même pas entendu partir. Donc c'est pour vous dire à quel point, en fait, j'étais en conscience, mais c'est comme si mon corps était endormi et se rechargeait, régénérait. En fait, c'est drôle parce qu'à la fin de la séance, Claire nous a dit « Si vous n'entendiez plus ma voix à la fin, c'est très bon signe, c'est que vous avez lâché prise et que la séance va être super bénéfique. » Et c'était complètement mon cas. À la fin, je ne l'entendais plus et en fait, je ne sais même pas comment elle nous a sortis de cet état-là. J'arrive pas du tout à savoir la fin de la séance. C'est complètement fou. Donc, je sais que c'était bénéfique, quoi. Donc, j'ai trop envie que vous testiez ça. N'hésitez pas à vous abonner à Claire parce que franchement, c'est une personne formidable qui partage du contenu avec beaucoup de valeur. Donc, de valeur dans tous les sens du terme d'ailleurs. J'allais préparer à déjeuner et je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai ressenti en déconnectant totalement lorsque j'étais, vous savez, une semaine en vacances. En fait, ça peut paraître bête, hein, mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait, de déconnecter, c'est-à-dire non seulement de ne pas aller sur les réseaux sociaux pour y travailler, parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube et Insta, enfin depuis que j'ai 19 ans, vous voyez, j'en ai 27, bientôt 28, j'ai jamais passé
ne serait-ce que quelques jours sans déconnecter totalement et je voulais vraiment essayer l'expérience de la déconnexion non seulement par rapport au travail, donc en tant que créateur mais également en tant que consommateur. C'est-à-dire que j'ai pas du tout scrollé, ne serait-ce que sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. J'ai vraiment... En fait, j'ai passé une semaine de vacances. Bon, bien sûr, j'ai répondu à 2-3 commentaires quand même qui étaient importants. J'ai pas scrollé, c'est comme si les réseaux sociaux n'existaient plus et ça m'a fait un bien fou. C'est dingue de dire ça parce que c'est mon métier, mais peut-être que justement, parce que c'est mon métier, ça m'a fait du bien de complètement déconnecter parce que ça m'était jamais arrivé. Dites-moi si ça vous arrive de temps en temps de passer des périodes de déconnexion où vous scrollez pas ou alors vous postez rien du tout sur les réseaux. Je trouve que ça fait du bien de se reconnecter à la vraie vie. Enfin, ça reste la vraie vie évidemment, mais je veux dire la vie réelle, c'est-à-dire j'ai lu énormément, je vous en parlerai après. J'étais là présente avec William, présente avec moi, mon ressenti, etc. J'étais pas du tout noyée dans la vie des autres, si vous voulez. Donc, le problème, c'est qu'on y prend goût très très vite à la déconnexion. Au début, ça fait un peu peur de te dire « Ah, mais en fait, c'est une activité que je fais tellement souvent dans la journée. Comment je vais faire pour changer mes habitudes ?» Et au final, on y prend goût très très vite. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez un témoignage à laisser là-dessus, un retour d'expérience. Nous sommes jeudi et aujourd'hui je souhaitais répondre en vidéo à un commentaire qui m'a été laissé sous ma dernière vidéo dans laquelle je vous donnais mes 7 outils d'organisation pour réussir à tout faire, gérer mon temps. C'était une vidéo conseil comme pratiquement toutes les vidéos du mercredi. Vous savez, le mercredi, j'ai une vidéo qui est un petit peu plus informative ou même une vidéo What I Eat in a Day. Et le dimanche, j'ai une vidéo vlog un petit peu plus personnelle, intime. Donc voilà, c'est la formule qui satisfait à peu près toute ma communauté. Je voulais juste poser le contexte. Et une de mes abonnées très fidèle dans le sens où je vois que tu me laisses tout le temps des commentaires, que tu regardes pratiquement toutes mes vidéos et franchement ça me touche parce que c'est une grande preuve d'affection que de regarder peu importe le sujet, je trouve ça vraiment adorable. Et je le fais aussi avec certaines youtubeuses que j'apprécie particulièrement. Et donc en vrai le message était tellement grand que je suis obligée d'y répondre ici en vidéo. C'est un message extrêmement intelligent, bien tourné, très bienveillant et j'en comprends tout à fait le fond. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Je me faisais la réflexion l'autre fois lors de tes derniers vlogs que les planètes semblent toujours alignées de ton côté, que tout semblait te sourire dans la vie, que ce soit dans ta vie pro, familiale, maintenant amoureuse, comme si le négatif ne frappera jamais à ta porte. C'est en tout cas l'impression que ça me donne à titre personnel, d'où le terme sembler. Je tiens à te dire que tu m'inspires beaucoup, que j'ai sans cesse envie de m'améliorer grâce à toi dans l'espoir d'obtenir le même état d'esprit et peut-être qu'un jour la même tranquillité d'esprit, je t'envie beaucoup. Mais es-tu toujours justement si tranquille? Même si je suis sûre que tu es d'un naturel optimiste, t'arrive-t-il d'avoir des coups de blues, de douter de ton avenir et d'avoir des angoisses? Pourquoi n'abordes-tu pas parfois dans tes vidéos ou tes vlogs les choses qui t'énervent, qui t'angoissent, tes phobies, des choix que tu as regrettés, des frustrations? J'ai conscience que tu ne souhaites peut-être pas que les sujets abordés sur ta chaîne soient trop négatifs. Ça passe aux yeux des gens comme de l'ingratitude, ça n'en serait d'ailleurs pas, mais j'ai toujours un peu regretté que tu n'abordes pas des sujets plus sérieux comme ta peur de conduire, ton arrêt du tabac ou autres combats que tu as pu mener. Parfois je me dis que ça pourrait donner un peu d'espoir aux gens, surtout quand on voit comment tu as magnifiquement évolué. Voilà, elle me dit qu'elle souhaiterait que j'aborde des sujets un peu plus sérieux et personnels
et de nous laisser accéder encore plus à tes états d'âme si tu es confortable avec l'idée, si tu en as envie. Certes, ta chaîne est d'abord une chaîne basée sur le bien-être et les solutions pour améliorer son quotidien. Presque toutes tes vidéos ont ce côté informatif, mais parfois j'aimerais y voir encore plus de juste Marie. Je ne sais pas si mon commentaire sera bien pris, mais oui, t'inquiète pas, il sera bien pris. Je sais que je suis pas la seule à espérer encore plus d'authenticité et je pense que c'est aussi en grande partie car on s'attache de plus en plus à toi et qu'on se sent proche de toi. J'ai vraiment apprécié ta sincérité, le fait que tu prennes le temps de me dire tout ça. Commençons par le début, le fait que tu aimerais que je parle un petit peu plus de mes états d'âme, de est-ce que j'ai des angoisses, des phobies, des coups de blues, etc. Je suis de nature comme ça, vraiment, je suis sincère avec vous. Et si je vous montre pas spécialement d'état d'âme, si je vous montre un côté super positif, etc., c'est parce que je suis comme ça. J'ai pas de quoi me plaindre. J'ai vécu à une époque où YouTube, il y avait énormément de story time, mais qui était totalement inventé parce que justement les gens aiment écouter des galères, etc. Et je le conçois tout à fait quand tu regardes un film. T'as envie que le personnage principal rencontre des épreuves, des difficultés avant qu'il réussisse. Pour le coup, je n'ai pas vécu d'épreuves notables ou alors de drames et j'en suis extrêmement reconnaissante et chanceuse. Mais vous savez, avant ma naissance, il y a eu tellement de drames dans ma famille qui ont peut-être rempli ce quota. Et moi j'arrive et pfiou, c'est bon. Il y en a tellement eu que voilà. Maintenant, ce ne sont pas mes histoires, donc je ne me sens pas de raconter tout ça. Pour ma part, en ce qui me concerne, qu'est-ce que vous voulez que je me plaigne ? J'ai eu une super enfance avec une famille aimante, des super parents, 2 grands frères que j'aime de tout mon cœur. J'ai pu faire les études de mon choix. Je fais un métier que j'adore. Alors, je pensais pas du tout que ça allait être mon métier. Au début, c'était juste une coïncidence comme ça, mais j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Et j'en suis extrêmement reconnaissante et je vois pas de quoi je pourrais me plaindre en fait. Donc je peux vous inventer des histoires, mais ce serait pas sincère. Et quand tu me dis à la fin que tu souhaiterais un peu plus d'honnêteté, je me demande si le mot c'est pas un peu plus d'intimité. Parce que là où ça a vraiment changé le tournant dans ma chaîne, c'est lorsque j'ai commencé à faire des vlogs. Parce que avant effectivement je ne faisais que des vidéos conseils et on me demandait pas spécialement de voir un peu plus de juste Marie parce que bah voilà, comme par exemple Pamela RF va faire que des vidéos sportives et ne va jamais parler de sa vie personnelle, comme d'autres personnes ne vont faire que des recettes et va jamais parler de sa vie perso, eh bien on ne demande pas à ces personnes-là de s'ouvrir davantage. Mais à partir du moment où tu commences à faire des vlogs et donc à ouvrir un peu la porte de ton intimité, ce que j'ai fait en toute conscience et avec beaucoup de bonheur parce que justement ça nous permet de nous rapprocher, etc. Eh bien, voilà, dès que tu commences à faire ça, c'est normal. Les gens ont envie d'en connaître un petit peu plus. Mais le truc, c'est que je trouve que j'en montre déjà beaucoup. Regardez, quand je partage mes fiançailles, quand je montre ma maman, et là encore, toujours, il y a des personnes qui me demandent d'aller plus loin, mais pourquoi on voit pas ton papa, montre ton papa. Bah non, mon papa, il a pas envie d'être sur YouTube en fait. Donc vous voyez, quelque part, il y a des personnes qui comprennent tout à fait et d'autres qui sont un peu plus intrusives et je pense que c'est aussi une manière de me protéger que de pas franchir cette barrière que je trouve saine pour ma santé mentale, de pas non plus tout montrer, toute mon intimité et que je garde une forme de jardin secret. Donc la première réponse c'est que j'ai pas le droit de me plaindre, mais je cherche, ça me vient pas l'idée de me plaindre parce que de quoi je vais me plaindre en fait. J'ai une chance incroyable aujourd'hui de vivre une vie qui est paisible, qui est tranquille et c'est pourquoi j'ai pas spécialement d'angoisse, de phobie. Après ça va avec ma personnalité, avec mon caractère. Peut-être que bah voilà, je suis un peu moins impactée par les choses négatives de la vie et que j'essaie toujours de me tourner vers le positif, mais vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 sentiments majeurs qui nous habitent, c'est l'amour et la peur. Et plus je me tourne vers l'amour et plus je reçois de l'amour. Et c'est vrai que j'ai pas toujours vécu, par exemple, des relations amoureuses formidables. Hein. Je suis sortie avec, si vous voulez savoir, des alcooliques, des cocaïnomanes, des mythomanes, pervers narcissiques, des vrais. Hein. Mais pour autant, je leur en veux pas spécialement parce que grâce à eux, j'ai maintenant
une certaine maturité au niveau de mes relations amoureuses. Je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je connais un peu mieux les ingrédients qu'il faut pour avoir un couple sain. Pour vous donner un exemple, pour entrer dans un sujet sérieux. Je pensais qu'avant, l'amour, c'était des hauts et des bas. Vous voyez cette vidéo de Jane Birkin lorsqu'elle est décédée? Tout le monde a posté ça sur les réseaux sociaux. Elle dit la vie, moi je veux que ce soit des hauts, des bas, sinon on s'ennuie. Je me suis rendu compte justement, à force d'avoir des hauts, des bas et des relations amoureuses assez passionnelles mais malsaines, que j'ai plus du tout envie de ça. Je veux pas le haut, le bas, je veux une relation stable. Et pour moi, c'est pas ennuyant, pour moi c'est rassurant, pour moi c'est l'amour sincère, fort, et c'est l'amour avec de bonnes bases, l'amour profond, l'amour maison, vous voyez. Et j'ai pas spécialement envie de passion fulgurante. Non, surtout plus. Et donc vous voyez, tout ça pour vous dire que ce qui aurait pu paraître comme des épreuves justement d'hommes qui... Après, j'ai pas vécu de violence conjugale, mais il y avait une forme d'irrespect, hein, bien sûr. Mais si vous voulez, j'en ai tiré du positif, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire elle est trop énervante à se dire ça, mais c'est vrai, je peux pas vous dire autre chose. C'est ma personnalité, et c'est pourquoi lorsque je vous dis que je suis authentique et je suis sincère et je suis honnête avec vous, c'est parce que je suis comme ça. Ce que vous voyez dans les réseaux, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Et d'ailleurs, lorsque vous me rencontrez dans la rue et qu'on discute ensemble, vous me dites ah ça me fait plaisir parce que t'es vraiment comme dans tes vidéos. Bah ouais, j'ai pas de quoi me plaindre. Oui, j'ai énormément de chance. C'est sûrement très énervant. Après, j'ai que 27 ans, vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, Dieu m'en préserve, mais voilà, peut-être que je vivrai des épreuves plus tard. Bien sûr qu'il y a des gens que j'aime qui vont mourir, bien sûr, et ça, ce sera des grosses épreuves. Je savoure pour l'instant cette vie qui est absolument délicieuse, et après, je fais tout pour qu'elle reste comme ça, vous voyez? Quand je vous dis que je choisis toujours l'amour plutôt que la peur, c'est que, c'est vrai, j'incarne vraiment ça. Tu me parlais de l'arrêt du tabac, ça pareil, est-ce que je peux dire que c'est un combat que j'ai mené? Pas spécialement, je peux vous en toucher deux mots. J'ai arrêté la cigarette, je fumais depuis, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et pourquoi j'ai arrêté? C'est parce que j'ai même pas arrêté pour ma santé, si vous voulez. J'ai pas arrêté pour moi, j'ai arrêté parce que c'était tellement incommodant. J'ai fait un séjour avec des gens et personne ne fumait, j'étais la seule à fumer. Et j'ai eu tellement honte en fait de me dire que les gens devaient m'attendre, qu'ensuite ils devaient supporter mon odeur de cigarette et que c'était tellement incommodant et que c'était en totale opposition avec ce que je proposais sur ma chaîne, etc. C'est vrai que c'était le jour et la nuit, tu sais, je propose des méthodes pour être en bonne santé, pour avoir un mode de vie sain, etc. Et à côté, je fume. Donc voilà, je commençais à voir la confrontation entre ces deux univers. Mais je vous le dis très sincèrement, j'ai pas arrêté en premier pour ma santé, j'ai arrêté en premier parce que ma motivation, c'était d'arrêter de déranger autant les gens. Et en arrêtant du jour au lendemain, donc, j'ai réussi à faire la transition de nicotine, parce que j'étais totalement addict à la nicotine, avec la cigarette électronique que j'ai réduit au fur et à mesure. J'ai commencé à 12, et puis ensuite, je crois un mois plus tard, je suis passée à 6, et puis ensuite à 3. Maintenant, je ne l'ai pas vécu comme un combat parce que j'avais eu le déclic de me dire je ne veux plus faire subir ça aux gens. Donc j'étais décidée, et je pense que tu peux arrêter la cigarette vraiment que quand tu es décidé. Les gens qui te disent « Ah, quand est-ce que tu arrêtes, etc. » tu as envie de les frapper. Arrête de me dire ça. J'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter. Oui, j'aurais pu en faire une petite story time, mais j'avais pas spécialement envie de raconter ma vie. Est-ce que, je sais pas, si ça pousse certaines personnes à vouloir arrêter à l'issue de ce vlog, alors trop bien, hein, mais encore une fois, je suis convaincue que ça doit venir de nous. Et que la raison vient de nous, et peu importe la raison, encore une fois. Peu importe si c'est parce que t'as pas envie de faire subir ça à ton enfant, à ton mec, à toi-même, peu importe. Maintenant, le truc, c'est que quand j'ai des difficultés, je les partage avec vous. Par exemple, l'aventure du planeur, je l'ai partagée de A à Z. Et donc, je vous ai dit quand il y a eu des galères, je vous ai dit quand c'était pas facile, et pour vous dire que quand j'ai des difficultés, je les partage. Voilà les amis, j'espère que ce petit moment de
de discussion face à face. Mais ça encore, c'est un truc que je voulais vous dire, c'est que vous me connaissez, vous savez où j'habite, avec qui j'habite, vous connaissez mes habitudes, etc. Mais moi, je ne connais qu'un pseudo. Et encore, parfois, c'est pas votre vrai nom. Donc, il y a aussi un déséquilibre là-dedans qui fait que je vais pas partager autant mon intimité qu'avec ma meilleure amie que je connais par cœur, par exemple. Est-ce que vous partageriez votre situation amoureuse avec un inconnu? Même si je peux pas dire qu'on soit totalement inconnu, parce que même si je connais ma communauté dans sa globalité, c'est-à-dire que je connais vos centres d'intérêt, je peux pas trop connaître votre secteur d'activité, mais je peux connaître votre âge, je peux savoir où vous habitez. Mais voilà, ce sont des données démographiques qui sont assez vastes. Je vous connais pas personnellement. Et donc, même si on est proche, entre guillemets, dans le sens où je suis trop contente quand vous me laissez des messages, j'essaie de répondre au maximum de personnes et c'est ça aussi qui crée notre engagement l'un envers l'autre et notre lien. Mais comme je sais à peu près à qui je m'adresse sans savoir exactement à qui je m'adresse, eh bien je vais quand même avoir une limite sur mon intimité et ça je pense que vous pouvez tout à fait le comprendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit chit-chat vous aura plu. Et que ma réponse également. Et si ça vous a pas plu, au moins c'était sincère et authentique. On revient à l'instant de chez Sébastien et Myriam qui sont Saint-Antoine Fleurs qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps parce qu'ils étaient en vacances, ensuite on était en vacances. Donc là, nous avons de très très beaux bouquets pour fleurir la maison, ça fait vraiment plaisir. J'ai choisi un bouquet au ton un petit peu violet parme que j'aime beaucoup pour le salon. Je pense que je vais prendre un vase comme ça assez simple. Je regarde juste pour la taille, correcte. Faut-il enlever l'élastique des fleurs? Pour moi, oui, à 100%. À part si vous aimez un bouquet qui reste un peu dans sa forme. Quand on enlève l'élastique, le bouquet prend possession du vase plutôt que l'inverse. Ça dépend du style que vous voulez. Je vous montre la diff, regardez, je vous la montre en live. La diff de avec l'élastique. Ok, bon, c'est déjà bien, hein? Et sans l'élastique. Voilà. Bon, et sinon, je suis très touchée parce que je n'avais qu'un souhait, c'était que Sébastien et Myriam soient mes fleuristes pour le mariage, qui fleurissent le lieu, qui fleurissent l'église, qui fassent mon bouquet de mariée, etc. Et bien que le mariage ne se fasse pas à Lyon, ni même dans le Rhône, ils ont accepté. Et voilà, je suis trop contente parce que j'aurais jamais pu imaginer quelqu'un d'autre gérer toutes les fleurs. Ils me connaissent par cœur depuis des années, depuis que je suis à Lyon, je suis allée que chez eux, je les adore, ils ont des fleurs incroyables et surtout ils mettent tellement de cœur dans leur bouquet que voilà, c'est une super bonne nouvelle. Je vais également en profiter pour changer mon eucalyptus parce que vous savez que j'adore ça, mais là il est sec depuis bien trop longtemps. J'ai quelques bottes et je vais devoir les partager entre ma cuisine, mon dressing. J'ai de l'eucalyptus pratiquement dans toutes les pièces. Et ça, pour qu'il sèche sans pourrir, je le mets directement dans le vase sans eau. Vous voyez, ça faisait au moins 1 an que je l'avais. C'est excellent pour les bronches également. Voilà, trop beau. Je sais pas si on se rend très bien compte avec le contre-jour. Alors, j'avais totalement oublié que j'avais plus de l'eucalyptus dans ma chambre, mais j'avais ma plante maintenant. En plus, elle est trop belle. Regardez, waouh, il fait notre bébé, je l'avais pas vu celui-ci. Regardez-le, il est tout nouveau. Ça, c'était deux feuilles qui se sont ouvertes et qui étaient exactement à ce niveau-là il y a 15 jours. Regarde, tu vois le petit bébé? Nous sommes samedi. Regardez la petite Poppy, je crois que vous ne l'avez pas assez vue dans ce vlog. Regardez l'état de ce livre. Kilomètre zéro, vous me l'avez tellement recommandé. De Maud Ankawa. Je l'ai lu lorsque j'étais en vacances et on était en train de dîner et là, une pluie diluvienne s'est abattue sur l'île et a complètement saccagé le livre et je suis rentrée, je me suis dit, la première chose c'est non, je ne vais pas pouvoir continuer à lire, il va être tout détrempé. J'imaginais, vous savez, le texte bavant, etc. Et je ne saurais jamais la suite jusqu'à ce que je rentre et que je puisse en racheter un. Mais non, finalement, je l'ai fait sécher et j'ai pu le lire. Alors avec des bouts qui partaient de partout, j'étais là, ok, je veux savoir la suite parce qu'il était absolument génial. Vous avez tellement bien fait de me le recommander, je l'ai adoré. C'est
d'une sagesse et à la fois d'une très très grande humilité. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est exactement tout ce que j'ai lu en termes de développement perso, de psychologie, de spiritualité. Par exemple, les idées dans Kilomètre Zéro se rapprochent énormément des idées de devenir super conscient de Joe Dispenza, que j'avais vraiment aimé, mais c'était une version un petit peu plus scientifique, vraiment avec des études, des choses très détaillées, le pourquoi, du comment, etc. C'était un livre extrêmement intéressant. Et en fait, là, c'est la toute première fois que je lis un livre qui mêle tous ces sujets, mais dans un roman. Et vraiment, c'est le voyage initiatique du personnage qui nous fait peu à peu assimiler certains concepts et j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est une manière extrêmement ludique d'apprendre nos mécanismes de pensée. Franchement, je l'ai adoré, je l'ai trouvé d'une humilité superbe et c'était facile à lire tout en étant bien écrit. Pas lourd mais très difficile. Dans la forêt, vous me l'avez tellement recommandé également, de Jean Aiglan. Mais alors, il paraît que c'est une femme, donc ça doit pas du tout se prononcer Jean, peut-être Jean. J'ai pas pu le quitter, je l'ai lu en 2-3 jours maximum, tant on est pris dans l'histoire, on a envie de connaître le reste. Ça se passe à notre époque actuelle et ce sont deux sœurs, Nell et Eva, qui vivent dans la forêt et la civilisation s'effondre complètement. Donc il n'y a plus d'électricité pour recharger leur ordinateur, on s'éclaire à la bougie, on va plus à l'école, toutes les provisions s'amenuisent, ensuite elles perdent leurs parents. Et voilà, c'est leur survie dans la forêt, comment elles font. Enfin, c'est formidable. J'ai adoré ce livre, même s'il est très très dur quand même à lire. Si vous êtes une âme très sensible, peut-être éviter. Et là, le bouquin que je vais lire, c'est La femme au miroir d'Éric Emmanuel Schmitt. En fait, c'est l'histoire de 3 femmes. Anne, qui vit à Bruges au temps de la Renaissance. Anna, dans la Vienne impériale de Freud. Annie à Hollywood aujourd'hui, et toutes les 3 se sentent différentes de leurs contemporaines, refusant leur rôle que leur imposent les hommes. Elles cherchent leur vrai destin, 3 femmes dans 3 époques différentes qui vont néanmoins se tendre la main, et si c'était la même. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, et comme j'adore la plume et la pensée de Schmitt, j'avais tout à fait envie de le lire. Est-ce qu'on peut voir à quel point vous êtes toujours aussi mignonne? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais de ton samedi après-midi? Une petite sieste? On va aller faire un petit tour. Nous allons aller faire un petit tour. Check. Oh la quelle délicatesse, quelle élégance. On y va? Ma poupée.